Pop, 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 pop. Nouvelle chaise. Regardez-moi ça comme elle est belle. Alors vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais elle est verte. Ah bah oui, parce que là, l'ancienne chaise, elle était orange. Et ça, c'était pas terrible. Donc, et puis elle était toute abîmée parce qu'à force de faire des bonds dessus, de sauter, elle était complètement hors service. Donc ça y est, nouveau siège de gamer avec du verre. Alors c'est pas du verre AS Saint-Etienne, mais c'est du verre quand même, je vous assure. Et ça, c'était très important parce que tout est vert ici et il y avait juste le siège qui était pas vert. Donc le problème est résolu maintenant. Donc on va avoir un nouveau fauteuil de gamer pour pouvoir finir cette saison. Il faut dire que l'autre fauteuil avait connu la relégation en Ligue 2. Il avait connu également Claude Puel, donc c'était pas mal de s'en débarrasser. Finalement, c'était l'occasion de faire un peu le ménage. Pour ce sprint final, les amis, on se retrouve évidemment pour l'avant-match Saint-Etienne-Caen à Geoffroy-Guichard samedi après-midi devant plus de 35 000 spectateurs. Le match sera à guichet fermé. On finira à guichet fermé de toute façon avec un engouement populaire exceptionnel autour de l'AS Saint-Etienne parce qu'on espère la montée en Ligue 1. Évidemment, on espère même la montée en Ligue 1 directement, même si pour l'instant Angers ne lâche rien. Les Angevins gagnent tous leurs matchs comme nous avec un Loïs Diony qui marque but sur but. Franchement, Loïs, tu ne nous arranges pas sur ce coup-là. Mais en tout état de cause, il faudra que l'AS Saint-Etienne ne se pose pas 1000 questions. Il faut gagner tous nos matchs. Voilà, après, il se passera ce qui se passera. Mais déjà, il faut gagner tous nos matchs. À commencer par celui de samedi face à Caen. Alors encore une fois, on aura tout le public derrière l'équipe stéphanoise et ça c'est un atout majeur. D'ailleurs, Odo le dit, les joueurs le disent, pour eux c'est un formidable booster en fin de saison d'avoir tout ce public derrière eux et en même temps c'est ce qui a permis aussi, je pense, de faire basculer le match face à Bordeaux. On a vu à Grenoble également que les supporters stéphanois étaient extrêmement nombreux. Il y avait une ambiance de feu à Grenoble et donc à Geoffroy-Guichard ce sera pareil face à une équipe de Caen. On va peut-être d'ailleurs commencer par cette équipe de Caen qui fait une saison, alors je vais pas dire en demi-teinte, mais pour moi en début de saison, quand c'était l'équipe favorite de ce championnat de Ligue 2, peut-être plus même qu'Auxerre, parce que on sait que quand une équipe fait l'ascenseur, c'est toujours difficile de remonter dans la foulée. Et c'est vrai qu'elle a très bien démarré le championnat, et puis elle a eu un coup de moins bien, ça s'est pas très bien passé. Et pourtant, ils ont un atout incroyable. Cette équipe caennaise, c'est l'attaquant Alexandre Mendy qui a déjà marqué 20 buts. C'est le meilleur attaquant, le meilleur buteur de Ligue 2, loin devant Loïs Diony, 14 buts. Et donc c'est vrai que c'est un buteur incroyable. Je pense pas qu'il reste à Caen très longtemps. Et malgré ça, finalement, ils sont pas très bien. Alors le problème pour nous, c'est qu'ils sont encore dans la course pour pouvoir jouer les playoffs. Ils sont 7e au classement, 51 points, au même niveau que Pau. Et le 5e, c'est le Paris FC qui a 52 points. Donc évidemment, eux, ils espèrent accrocher les 5 premières places, une des 5 premières places pour pouvoir jouer les playoffs. Donc on va recevoir une équipe de Caen qui non seulement est encore dans la course pour la montée, parce que si vous jouez les playoffs, mécaniquement, vous pouvez potentiellement monter, qui a gagné son dernier match face à Annecy. Donc c'est une équipe de Caen qui espère encore, même si elle avait perdu à Ajaccio 2-1, elle a des résultats en dents de scie, une victoire, une défaite, et donc il faudra s'en méfier. Alors quand on regarde ces statistiques, 42 buts encaissés, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je vous rappelle que nous on a la meilleure défense avec 26 buts encaissés et ils ont marqué 45 buts, c'est à peu près au même niveau que nous puisque nous on en est à 43. Donc ils ont une attaque qui est très performante, la moitié des buts quand même c'est Alexandre Mendy, quasiment, donc voilà, il faudra vraiment le surveiller de près, il faudra un traitement spécial pour Mendy, sachant quand même qu'au match aller, si vous vous en souvenez, on s'en était bien sorti parce qu'on avait gagné le match 2-1, on avait marqué un but sur penalty, de mémoire c'était Tardieu qui avait tiré ce penalty, et puis Sissoko bien lancé par Denis Apia qui avait marqué le deuxième but stéphanois, et en fin de match les Canets avaient réduit le score. Donc on a réussi à bien contrôler cette équipe cannaise au match aller. Nul doute qu'ils voudront prendre leur revanche. Du coup, ce sera une motivation supplémentaire pour eux. Et donc méfiance. Même si je pense qu'on a les ressources nécessaires pour pouvoir s'imposer face à Caen. Alors au classement, vous le savez, on a un point de retard sur Angers. Auxerre n'est pas si loin que ça, Auxerre a 64 points, donc cette équipe auxerroise n'est pas encore championne de France de Ligue 2. Certains supporters stéphanois espèrent encore qu'on puisse remporter le titre de Ligue 2, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Honnêtement, je ne vais pas dire que je m'en moque complètement, parce que c'est sûr que le titre de Ligue 2, c'est toujours bon à prendre, mais franchement, le principal, c'est qu'on puisse accrocher cette deuxième place. Alors, avant de parler de la compo possible ou probable d'Olivier Dalloglio, peut-être un mot quand même, puisque je parle du classement, sur le fait que ce match, il peut avoir une importance toute particulière au-delà de la course pour la montée, c'est que si on gagne, on assure notre place dans les playoffs, c'est-à-dire qu'on est sûr de terminer parmi les 5 premiers. Je vous l'ai dit, le 5e c'est Paris FC, 52 points, nous on en a 60, donc on a 8 points d'avance avec un goal average favorable. Si on gagne, quel que soit le résultat des autres, on gagnera 8 points d'avance plus le goal average favorable, c'est-à-dire 9 points à 3 journées de la fin, c'est bon. Ce qui veut dire que voilà,
peut-être qu'en cas de victoire, enfin c'est pas peut-être, en cas de victoire, l'AS Saint-Etienne jouera les playoffs. Ce sera une certitude. Alors évidemment, vous le savez, 5e, 4e, 3e, c'est pas du tout la même chose parce que le système de playoffs fait qu'il faut absolument terminer 3e pour être les mieux placés. Mais ce sera déjà ça de garantie. Peut-être qu'à l'issue de ce match, on se dira de toute façon, c'est bon, on aura la possibilité de jouer les playoffs. Ensuite, on regardera ce que font les autres équipes, évidemment. En particulier, le match Paris FC Angers. C'est là que ça va se jouer. D'après moi, c'est vraiment la clé, la bascule du championnat. C'est pas la dernière journée que les choses se joueront, d'après moi. Je peux me tromper. Mais vraiment, ce Paris FC contre Angers est d'une importance capitale. Ah oui, attention, Paris, capitale, tout ça. Oui. Ah bah il y a des jeux de mots. Bah oui, vous le savez, ça vient comme ça, sans crier gare. Eh oui, le match est capital et ça aura lieu dans la capitale. Et donc on attend du Paris FC, déjà que Colo ne marque pas contre son camp. Le pauvre Colo, il a encore marqué contre son camp. Mais surtout qu'ils accrochent cette équipe angevine. Au moins le match nul, s'il vous plaît, le match nul. Et nous, on va essayer de battre Caen. Si jamais on gagne et que Angers fait match nul, c'est tout bon. On repasse deuxième et on reprend notre destin, si je puis dire, entre nos mains. Du côté des Stéphanois, alors, on a eu plusieurs nouvelles importantes. Alors, quand j'avais fait l'avant-match du match face à Grenoble, j'avais pas l'info, mais c'est que Denis Appia avait réintégré le groupe. Je vais en dire un mot évidemment sur la compo probable. Et puis la bonne nouvelle, les deux bonnes nouvelles qui sont arrivées là avant ce match face à Caen, c'est que d'une part Sissoko a repris l'entraînement. Ça y est. Sissoko recourt, donc ça veut dire que sa blessure, elle est vraiment en bonne voie de guérison, si je puis dire, parce que le staff médical ne l'aurait pas laissé reprendre l'entraînement s'il avait encore le moindre doute sur sa blessure. Et également Briançon qui a terminé le match face à Grenoble épuisé, mais visiblement tout va bien pour le capitaine stéphanois. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. L'incertitude, c'est Michael Nadé. On ne sait pas s'il prend un deuxième match de suspension. Après un carton rouge, vous le savez, il y a un match de suspension automatique, donc il l'a purgé face à Grenoble. Est-ce qu'il sera encore suspendu ? Je pense que oui. On doit avoir la réponse le jeudi soir, mais au moment où j'enregistre cet avant-match, je n'ai pas encore la réponse. Donc, les amis, du côté de la compo de l'AS Saint-Etienne, compo probable à mes yeux face à Caen. Donc l'Arseneur dans les buts, il n'y a pas photo. Il a fait un excellent match encore une fois face à Grenoble. Défense centrale, Batubinsinka qui a ouvert son compteur but avec l'AS Saint-Etienne. Trop content. Trop content. Batubinsinka, Briançon. Voilà comment je vois les choses. Je pense que Masson, évidemment, sera titulaire. Je pense que Masson débutera à droite et je pense que c'est Petro qui va retrouver sa place parce que Ben Taïg, je vous avais dit, à la dernière fois je pensais que Ben Taïg allait être titulaire, il a été titulaire. Ben Taïg en fait c'est pas l'assurance tout risque, derrière défensivement il a fait des erreurs de relance notamment et là pour le coup je pense qu'il a perdu des points. Autant il est bon quand il faut accélérer en fin de match, déborder, apporter le surnom, on l'a vu face à Bordeaux, c'est lui qui amène le deuxième but donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Autant défensivement je suis pas très rassuré avec lui derrière. Donc Petro devrait démarrer à mon avis sur le côté gauche. Mais si Odo estime que Appia est prêt, il n'est pas exclu les amis que Appia démarre le match à droite avec Masson à gauche. Et on retrouverait notre configuration d'avant-blessure de Denis Appia, où je vous rappelle, même avec des performances quelquefois un peu en dents de scie, Denis Appia était un titulaire indiscutable dans le dispositif d'Olivier Dalloglio. Donc, si Denis Appia est prêt, s'il a suffisamment de rythme, il n'est pas impossible qu'il débute le match avec à droite et avec Masson à gauche. Moi, si j'avais un pari à prendre, je ne prendrais pas ce pari-là parce que je pense que Olivier Dalloglio préférera le faire rentrer en cours de match pour lui donner un peu de temps de jeu qui reprenne progressivement. Mais je peux me tromper. Donc pour moi, le scénario central, si je puis dire, c'est Petro à gauche, Masson à droite. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez en termes de composition. Est-ce que vous préféreriez que Appia soit titulaire et Masson à gauche, ou au contraire Petro et Masson, ça vous va bien? Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément au milieu de terrain, il y a toujours un peu d'incertitude. Chambaud titulaire, mais Chambaud... Mais Dylan, il est passeur, corner enfin bien tiré. Quand on tire bien les corners, c'est dangereux, ça fait but derrière. Super corner face à Grenoble, tête de Batubinsinka, passeur et buteur, puisque derrière il a marqué le deuxième but stéphanois. Donc Chambaud sera titulaire, il n'y a pas de doute. Et en plus, j'ai pas le sentiment qu'il soit fatigué, qu'il soit émoussé. Autant Briançon, on voit qu'en fin de match il est claqué, autant Chambaud, je pense qu'il a vraiment du jus, en tout cas il est vraiment en bonne forme. Donc Chambaud titulaire, il n'y a pas photo. Est-ce que c'est mon conduit, est-ce que c'est Fomba? Un coup sur deux il alterne, je sais pas, j'ai l'impression que ça change un petit peu, donc c'est pas impossible qu'ils mettent mon conduit titulaire à Geoffroy Guichard, j'en sais rien. Et puis derrière Mouefek qui lui aussi est un titulaire indiscutable. Donc il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre du côté du milieu de terrain. Devant, je pense qu'il va repartir avec Cafaro titulaire, il l'a laissé souffler. Cafaro
Cardona et Mboukou. Voilà ce que je vois. Si Sissoko est dans le groupe, ce qui n'est pas sûr, si Sissoko est dans le groupe, il ne démarrera pas le match. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit dans le groupe. On verra. Toujours est-il que je pense qu'on partira dans cette configuration avec sur le banc pour le coup Wadji qui lui en fin de match pourrait apporter sa vitesse si on en a besoin. On l'a vu face à Bordeaux, la rentrée de Wadji a été gagnante, il a été très bon. À Grenoble, il a raté une occasion, enfin il a tiré, ça a été détourné par le défenseur. Et donc on aurait Wadji sur le banc qui pourrait apporter vitesse, rapidité et danger devant le but en fin de match si besoin, les amis. Mais c'est pas sûr qu'on en ait besoin parce que ce match face à Caen, voilà, il faut qu'on le remporte. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de question à se poser. Il faut même pas regarder les autres équipes. Nous, on avance, on trace notre chemin. Attention quand même, c'est peut-être le bémol de cet avant-match, mais là j'espère que le staff stéphanois va travailler dessus et qu'ils ont passé le message aux joueurs. Il faut faire attention au début de match, hein. Les 20 premières minutes, ça va pas du tout, hein. C'était vrai face à Bordeaux, à Grenoble, c'était catastrophique les 20 premières minutes. On n'arrive pas à rentrer dans le match. Je sais pas pourquoi, on a toujours ça. Alors jusqu'à présent, on s'en est plutôt bien sorti parce qu'on n'a pas pris de but dans les 20 premières minutes. On se souvient que face à Bordeaux, on a pris un but en fin de première mi-temps. Alors c'est pas mieux, hein. Mais en tout état de cause, les débuts de match sont toujours difficiles. Et attention, parce que je peux vous dire que les occasions qu'on a concédées face à Grenoble, si c'est Alexandre Mendy devant, hein, bah ça fait but, hein. Ah bah oui, parce qu'Alexandre Mendy, lui, il n'a pas besoin de 4 occasions, hein. Il en a 2, il en met une au fond à chaque fois, hein. Et quelquefois, c'est même 2 sur 2. Donc attention. Là, on n'a pas le droit de faire des erreurs comme on a pu les faire face à Grenoble, parce que là, pour le coup, en face, il y a du costaud, il y a du solide, à savoir cet attaquant Alexandre Mendy, qui avait d'ailleurs failli venir à Saint-Etienne, mais ça ne s'est pas fait. Voilà, les amis, c'est tout pour cet avant-match. On va faire un carton rouge le mag. Alors, si vous regardez l'avant-match samedi, le carton rouge le mag, il est en replay. Vous pouvez aller le voir sur la chaîne. Sinon, rendez-vous vendredi soir à 19h avec les copains de carton rouge parce qu'on évoquera bien sûr le match face à Grenoble, face à Caen, mais surtout les 4 derniers matchs. On va évoquer tout ce qui va se passer d'ici la fin de saison. Voilà, si vous allez au stade samedi, vous poussez pour nous. Moi, je peux pas y aller parce que j'ai encore un agenda compliqué, mairie, et puis les places, c'est difficile à trouver aussi. Mais c'est surtout mon agenda qui fait que je peux pas y aller. Donc on compte sur vous pour pousser dans le COP, c'est tout, dans les COP et puis même en latéral. Allez, on pousse, on met le feu à Geoffroy Guichard. Allez, d'ici le live, puisque je serai en live, du coup, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.